Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en pleine préparation des stages pour la saison printemps-été. Et lorsque je préparais mon stage d'ouverture aux capacités extrasensorielles, je me suis dit que souvent, il pouvait y avoir polémique entre des médiums qui affirment, ou d'autres, non médiums, qui affirment que ces dons, on les a depuis la naissance, et que d'autres personnes, comme moi, je ne suis pas la seule, vont dire que ces capacités, nous les avons tous en nous et qu'à un moment, on peut les activer ou pas. J'ai envie de parler de ça, déjà pour ceux qui sont attirés, pour ceux qui ont envie d'y aller. Ne pas se mettre de barrières, ne pas se dire « non mais ça c'est pas pour moi, j'ai pas les capacités, moi je vois rien, etc. etc. » Si votre cœur vous appelle, n'écoutez pas votre mental, qui lui va vous saccager, va vous dire « non, non, ça c'est pas pour toi, oublie, t'es pas capable, etc. etc. » Il y a des choses importantes à savoir. Effectivement, il y a des médiums, des voyants, des gens avec des capacités incroyables, et ces capacités se sont ouvertes ou sont restées ouvertes depuis leur naissance. Ils ont de la chance, ces gens-là, parce qu'effectivement, ils ont quand même une certaine expérience, beaucoup de retours, et ils vivent avec depuis leur plus tendre enfance, donc c'est facile. Après, il y a d'autres personnes, comme moi, je n'y connaissais rien de rien, et un jour, ça s'est ouvert. Cependant, il y a des choses assez flagrantes en vous. C'est-à-dire que la première, vous allez être attiré par ce monde. Moi, j'ai toujours été fascinée par ces médiums. Je savais que ce n'était pas pour moi parce que j'imaginais qu'il fallait des dons incroyables pour faire ou des soins, ou pour faire des prédictions, ou pour tirer les cartes, ou pour manipuler le pendule. Et franchement, mon mental me disait « non mais oublie, c'est pas pour toi. Ok, ça t'attire, mais t'as rien quoi. Tu vois rien, tu sais rien. » Voilà. J'étais comme ça. Ceci dit, depuis ma plus tendre enfance, j'étais sensible. J'étais vraiment quelqu'un, j'étais peureuse parce que ce que je pensais être des fantômes, mais dans mon imagination, comme tous les enfants. Quel est l'enfant qui n'a pas dit avant de s'endormir, j'ai peur, il y a quelqu'un sous mon lit, il y a quelqu'un dans le placard? Pratiquement tous. Parce que lorsque nous sommes enfants, nous ressentons les vibrations. Ces fantômes, ces défunts, ces entités, ce sont des vibrations. Et quand on est très sensible, on les ressent. Et quand on ne sait pas, quand on n'a pas de parents qui nous informent, qui nous ont informés, qui nous ont sensibilisés à tout ça, on a juste peur. On ressent, on ne sait pas ce que c'est, mais on a peur. Et moi, j'ai vécu dans cette peur. Mes parents m'ont laissée très jeune seule à la maison. À partir de 5-6 ans, je restais seule la nuit et j'étais terrorisée. Et tant qu'ils ne rentraient pas, je ne dormais pas. Parce que je sentais autour de moi, autour du lit, je sentais qu'il y avait des gens, je sentais que des fois on me touchait, j'étais hyper stressée. Mais vraiment, mais quel enfer! J'ai passé vraiment des nuits d'enfer que j'ai retrouvées à l'âge adulte, quand ça s'est remanifesté de façon plus flagrante. Mais en fait, ce que je ne savais pas, et ça, je suis sûre que tout le monde l'a, c'est que ce sont des petits curseurs que nous avons tous en nous. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, le clair ressenti, la clairolfaction, le clair-verbe, toutes ces qualités, toutes ces facultés, tous ces petits dons que vous avez au quotidien. Peut-être que vous avez beaucoup d'inspiration lorsque vous cuisinez, vous avez peut-être la main verte, vous êtes peut-être doué en musique. Ce sont des capacités, ça déjà, ce sont des petits dons. Si quelqu'un commence à faire un sport enfant, il va exceller après à l'âge adulte. Si un enfant s'entraîne toutes les semaines, adore ça, est passionné, ça va être vraiment après un sportif doué, aguerri. C'est pareil pour ses capacités en fait. Si enfant, elles sont déjà là, développées, que l'enfant sait les manipuler, mais si à l'adolescence déjà la personne est consciente de ce qu'elle sait faire,
eh bien forcément, c'est un bonus, c'est un plus. Même si ça s'ouvre sur le tard, ces qualités, vous les avez en vous. Je ne vais pas parler de dons, je vais parler de qualités. Et quand je propose ces cours d'ouverture aux capacités extrasensorielles, c'est mettre le doigt sur ces dons. C'est vous montrer que l'invisible existe, qu'avec les mains, on peut ressentir ces corps énergétiques. Avec les mains, on peut ressentir les vibrations de quelqu'un à distance. Le cerveau a besoin de ça. Le cerveau a besoin d'expérimenter. Par lui-même, par votre corps, par les doigts, par le toucher. Et c'est pour ça que ces cours, je ne dis pas que vous allez venir à mon cours et quand vous allez sortir, vous allez faire des canalisations, vous allez exceller dans la médiumnité et tout ça. Je ne dis pas ça. Je dis ouverture de ces capacités extrasensorielles. Et l'ouverture va commencer par l'acceptation de votre cœur, de votre mental aussi. Quand j'entends, oui, mais pourquoi faire croire aux gens qu'ils ont des capacités s'ils n'ont rien? Et là, je corrige et je dis, oui, tout le monde a ses capacités, mais pas tout le monde a l'ouverture de cœur et l'ouverture de conscience. C'est-à-dire que pour arriver à activer ces capacités, il va falloir faire plusieurs vies, plusieurs expériences, ouvrir son cœur et être prêt. Les gens qui vont critiquer en disant « Non mais les dons de toute façon c'est soit petit, soit après c'est cuit, c'est pas possible », il y a peut-être encore un travail d'ouverture de conscience à faire. Rassurez-vous, les gens qui ne croient pas ne viennent pas à mes stages. Alors après, on peut basculer en disant « Oui, mais c'est parce que tu crois que tu te crées tes capacités en fait. » Peut-être. Ceci dit, quand on fait des exercices, par exemple, de mission de vie, il y a un point dans le corps qu'on va aller connecter, c'est-à-dire qu'on va mettre notre intention dessus et on va aller voir quelle est la mission de vie de la personne. Comme je fais des petits groupes, eh bien, ça serait facile si moi je faisais l'une après l'autre. Ben voilà, ta mission de vie, c'est prendre soin des autres, particulièrement les enfants. Toi, ta mission de vie, c'est d'aller faire le clown dans les hôpitaux. Je dis n'importe quoi là. Les personnes me diraient « Waouh, Claudia m'a dit que ma mission de vie, c'est ça. » Ça ne m'intéresse pas du tout. On est là pour ouvrir ses capacités. Donc, l'exercice qui est proposé, c'est que si nous sommes donc 8 personnes, les 8 vont aller voir pour l'une quelle est sa mission de vie. On le fait en même temps pour l'une, puis après pour la seconde, puis après pour la troisième. Et on va s'apercevoir que sur les 8 personnes, on voit le même puzzle, pas forcément la même pièce. Imaginons que la personne est faite pour aller voir les enfants dans les hôpitaux, pour aller les divertir. Eh bien, certaines vont voir une blouse blanche, d'autres vont voir des enfants, d'autres vont voir un clown. Et à nous toutes, on reconstitue le puzzle. Et à nous toutes, on arrive à cette mission de vie. Si les personnes n'avaient pas de capacité, il n'y aurait rien. Ça serait trop noir. Il n'y aurait aucun flash. C'est vrai que certaines personnes ne voient rien, bug. Je mets ça sur le compte du stress, l'obligation de résultat et un mental assez important. Il peut y avoir beaucoup d'envie, mais le mental va bloquer. Le mental va dire « Non mais attends, tu as 40 ans ou 50 ans, tu n'as jamais eu de capacité, c'est pas maintenant que ça va se réveiller. » Et puis, on va avoir tendance à se comparer. Forcément, il y a des gens qui arrivent en stage, qui ne savaient rien, comme moi, et qui tout de suite vont capter. Parce qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est quand on voit l'invisible, on le voit dans sa tête. Et souvent, les gens s'attendent à voir l'invisible comme on voit Pierre-Paul Jacques, en vrai. Ça peut arriver, ça, en vrai, mais c'est quand même rare. Et il faut comprendre ce processus de voir l'invisible dans sa tête,
de voir avec l'autre écran, avec son écran intérieur. Il y a tout un travail. Et c'est pour ça que lorsqu'on ouvre les capacités extrasensorielles, je vous apprends à voir au-delà. C'est toute une gymnastique, c'est vraiment un sport. Et on apprend à voir au-delà du visible en fait. Mais si personne ne vous apprend à voir au-delà, comment savoir si ces capacités sont prêtes à être révélées, sont prêtes à être exercées, à être musclées, à être entraînées? Ces capacités, ces petits curseurs, ces petites qualités que vous avez en vous, elles sont là, ça fait partie de vos sens. On ne peut pas dire, toi tu nais avec la vue mais tu n'as pas l'ouïe. C'est dommage, hein? Ben non, à la base on l'a tous, on les a tous, ces sens. Et ces facultés, elles sont là, sauf qu'elles sont en mode invisible, en mode pause, parce qu'on n'apprend pas, on ne grandit pas en nous les activant. Peut-être que cette année 2023 va être à l'activation de tous ces sens, et je le souhaite. Parce que si chacun d'entre nous, on pouvait aider nos proches, ne serait-ce qu'avec des mots, avec des paroles, avec des flashs, tant mieux, mais ne serait-ce que voir au-delà du problème, voir comment vous allez pouvoir aider votre prochain, voir où se trouve le nœud, c'est déjà énorme. Et ça passe juste par des paroles, un ressenti. Ce n'est pas compliqué, n'importe qui peut faire ça. Un enfant le fait, parce qu'un enfant est sans filtre. Et c'est ça qu'on veut retrouver quand on fait ces stages. Enlever ces barrières, retourner dans son cœur, être dans son cœur. C'est en étant dans son cœur qu'on va retrouver le chemin de retour vers soi, tout simplement. C'est ça, c'est retrouver qui nous sommes dans notre globalité. C'est vraiment retrouver l'être multidimensionnel que nous sommes. Ça fait un grand mot, presque un gros mot, mais nous ne sommes pas limités. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, nous ne sommes pas limités. C'est notre mental qui pose les portes de notre prison. Pourquoi se poser des portes, s'interdire? Et si votre cœur vous dit « vas-y, tu verras bien », eh bien vas-y, tu verras bien. C'est pour ça que n'écoutez pas les gens qui vous disent « non mais t'as pas de capacité, laisse tomber, n'y va pas ». Ou même moi qui peux dire « mais oui, tout le monde est capable, vas-y ». Non, la vérité c'est vous qui la détenez. Est-ce que vous êtes prêt dans votre cœur, dans votre corps à accepter? C'est ça en fait. Peut-être que effectivement vous n'êtes pas encore capable, ou peut-être que vous êtes capable mais que vous vous interdisez ça. Mais personne ne peut décider pour vous. C'est vous qui savez si ça va vous attirer ou pas. C'est vous qui savez si vous avez envie ou pas. Il faut redevenir maître de sa vie, maître de son véhicule. C'est hyper important. Ne laissez personne décider pour vous. Je vous dis à très bientôt. Bye!